pas que ça existait. Voilà, la couleur est de nickel. Alors là, alors salut à tous ces amis vidéo 15 spotting à Vimereux. Donc j'ai vu quelques dingueries. Bon visionnage. Celui-là j'ai déjà vu la dernière fois. Allô? Alors en fait c'est un kit, oui, c'est un diesel, on voit au compteur. En tout cas c'est bien fait. Il y a une Aston Martin. Mais pas si vite! Ouais. Alors là, putain. Putain la dinguerie. Ah DB12. Ah DB12. Non c'est DB11 ça. Ouais DB11. On va aller voir où elle se gare. Bon, en général, quand il y a un truc de bâtard comme ça, Vimereux, chercher. Bon, allez, on enchaîne avec cette BMW série 7. Donc, celle-là, c'est 740i. Il y a un V8. Hein, je crois que ces versions-là, à cette époque-là, c'était des V8. Oui, donc, un bel intérieur. Je vous montre la tente vite fait comme ça. Parce qu'on a tout ouvert. Les jantes pleines. Puis sinon, bah voilà, stylé. Puis comme si ça suffisait pas, bah écoute, allez, on va se mettre un petit rab. Audi RS5 coupé. Bon, elle a l'arrière un petit peu saillie, mais bon, c'est une RS5. Vous voyez, hein, une config assez discrète. Ouais. Aussi des super cœurs rouges sur les sièges, là c'est super stylé avec le cœur matelassé. Vous voyez, ce qui est étonnant, c'est du plastique. Ah, je crois que c'est du plastique là sur le tableau de bord. À ce niveau gamme. Bon, celle-là, j'ai déjà vu qui était garée un peu plus loin. Dans son regard. Et cette fois, elle est sortie. Bon bah les gars, grosse rareté là. Je savais pas que ça existait. SLK 230 Brabus. Ah mais celle-là aussi. Celle-là on ne l'aurait pas fait, je l'aurais pas cru. Vous voyez, donc vous avez les gens de Brabus. Ah, donc je vais vous montrer les compteurs hein, évidemment juste après. Que voilà. C'est un truc de ouf. Purée. Alors les Brabus c'est pas au courant. Alors des comme ça. Vous voyez, hein, ça monte même pas à 6000 tours par minute. Mais l'intérieur est super beau, la config elle est superbe. Enfin voilà. Et c'est le cas de ça. Petite nouveauté, ça c'est une version performance. Bon, on tourne. Oh bah tiens, il a mis une incendie, d'accord. Alors regarde, il voit ça comment elle est belle. Voilà. Vous voyez, ils avaient des spoilers en carbone. Enfin, spoiler de. Ouais, les bas de caisse. Ils avaient des jantes de R. Je suis en train de me demander si c'est pas une R, mais là-bas ils ont encore sur le capot. Ouais, donc je pense qu'il y a une petite prépa. Là, puis sinon on va regarder. Ça c'est pas d'origine. Donc c'est une 110S apparemment. Mais bon, a priori elle est préparée. Hein. Ça se voit tout de suite qu'il y a une prépa dessus. Elle est superbe. Ah, malheureusement ça ressort pas bien en vidéo l'intensité du bleu. Enfin c'est. Il est un peu plus beau et clair que ça. Voilà. Bref, je vous mets à l'écran à un moment donné une photo du vrai bleu que ça pourrait avoir une idée. Mais vous voyez, franchement, là c'est de la belle prépa quoi. Donc, toute la partie là en carbone, pareil. Ce qui recouvre des échappements c'est en carbone apparent.
Et donc, et puis déjà la taille des pots échappement, vous voyez, c'est un truc. Voilà, donc vous avez les jantes de l'AR. On va s'attarder un petit peu, voir c'est quoi comme pneu. Alors c'est des... Là j'arrive pas à voir, mais en tout cas vous voyez c'est des pneus, enfin faut regarder la gomme, la gueule des pneus, regarde. Vous voyez, c'est presque des pneus de course, celui-ci. Bon, je vous fais une petite vue de côté. En gros de la gueule. Ne pas marcher, bah oui. Ça y est en carbone. Vous voyez l'intérieur là, c'est pas en cuir au milieu, mais sinon là c'est du cuir matelassé sur les bords avec des super cuirs bleus. Avec son ventre stylé. Ça c'est en carbone. Là vous avez de l'Alcantara sur le haut du volant. Et logo Alpine noir. Ah bref, on va aller autre part. Il y a deux choses que je voulais préciser, c'est en carbone. Et là sur le tableau de bord vous avez un rouge bordeaux. On voit pas très bien là à cause des reflets. Mais c'est rouge bordeaux. Puis quand on regarde là c'est étonnant parce que ça paraît noir. C'est quoi comme préparation? C'est les suspensions et les freins et les jantes. Ouais. Ça c'est d'origine? Ouais. Et il y a la sortie aussi. Les sorties d'échappement là c'est les échappements de l'air. C'est un beau bruit, ouais. Et les pneus c'est quoi? C'est des Nankang des semi-slick. Ah ouais. C'est des pneus de course, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Je te la prête si tu veux. Ah bah allez. Je vais faire un petit tour. Hein. Tu connais les Alpines, ouais? Ouais, j'ai fait un tour dans une Alpine récemment, mais pas une comme ça. Là. Celle-là, elle est bien préparée. Ouais. Ah oui, puis les sièges ils sont... Ah oui, attends. Ah ouais. Là, j'avais l'impression, en regardant à travers la vitre, là, que le tableau de bord, il était un sorte de rouge bordeaux. Ouais. Ah oui, non. Mais en regardant comme... Mais ouais, je vois qu'il est un peu... J'arrive pas à savoir s'il est noir ou il est marron, mais... Tu vois, il y a les harnais et tout. Ouais. C'est une dinguerie, ça. Tu vas voir le bruit, ça peut aller remonter. J'aurais bien fait un tour dedans. Hein? Ah, purée. De quoi? J'aurais bien fait un tour dedans. Ah. franchement. On est un peu pressé, mais. Ouais, non, mais y a pas de souci. Prochaine fois. Je crois que ça va être du sale, là. Là, je vais me prendre du sale dans les oreilles. Là. Au revoir. Hein. Au revoir. On va voir s'il nous met 2-3 coups de gaz, là. Oh putain, ouais, d'accord. Ouais, donc ouais, c'est une sorte de bleu turquoise, mais genre pas tout à fait turquoise, vous voyez. Putain, le bruit de plaisir que ça fait. Voilà. Coup de gaz qui va bien. Ouais, donc c'est des pneus slick. Là, heureusement que je suis revenu faire des photos pour un Isis, parce que sinon je n'aurais pas eu le proprio. Putain. Ouais, à Dieppe, ouais. Bon voilà, on allait en faire un tour dans le reste de la ville. Il y a ça qui est arrivé entre temps, on va aller voir. La modèle S. La modèle S Plaid, celle-là a priori, 2020 je crois. Ah bah tiens, pile quand je suis de l'autre côté. Ça va être une S5 préparée, un truc comme ça. Voilà. Puis là, bah, on a ceci. C'est pas mal. Donc une forme Mustang, alors celle-là, elle a des jantes déjà qui sont sympas. Donc pareil, je sais pas pourquoi le rouge il donne pas bien. Alors peut-être si je change de côté avec les contre-jours. Putain, ça va rendre la gueule avec les jantes comme ça là. Vous dirait presque qu'elle est surélevée. Voilà. Rouge. Je sais plus ce que c'est une rouge. Bah là, la couleur est de nickel sur mon téléphone. Là. Voilà. Donc Instagram, hein, si vous avez envie. Enfin, j'aille voir. C'est trop stylé. Bon, je voulais peut-être vous faire un vue de l'avant une dernière. C'est la largeur des pneus, vous voyez, enfin, ça dépasse même un petit peu. Vous voyez,
Donc les jantes elles sont super stylées. C'est des 20 pouces. La vie à l'arrière c'est c'est des 20 pouces à l'avance. Là regardez, les 8 aussi ça. Là on a vraiment des petits terrains. Autobiographie sport, les premières versions. Voilà, là on voit vraiment que c'est pour aller en tout terrain. Voyez, l'intérieur est pas mal aussi. De toute façon on voit pas trop bien. Ah, c'est stylé. Qu'est-ce qu'il y a pour C'est l'écrivain qui fait son livre. C'est le deuxième que je vois, le H2 là, ce week-end. On a vu un au champ aussi. Ah oui, prends ça là, c'est important ça. Ah bah oui, évidemment. Recalibrer les tarifs. De grignoter. Astuce déco, coller 2 canapés pour faire un canapé d'angle. J'aime beaucoup l'aspect alors, c'est 4 portes en plus. Convertible et réversible Emile est à moins. J'ai le B35 AMG qui arrive. Et regardez comme c'est rare ça. De quoi? Là, par ici. C'est hyper rare, c'est un GB35 AMG. Ça, j'adore la couleur en plus, superbe. Comme ça, voilà, il est là. C'est très rare. Elle est jolie l'Audi A4. Putain la vache. Putain le Hummer. Un H2. Le Peugeot 406, c'est particulier. Bah où est où la voiture? Et c'est lui qui, avec ce texte-là, en disant sa souffrance,